Nation sensible. Bonjour, merci à Radio Campus de nous avoir invités. Je vais rebondir sur le mot campus déjà, puisque c'est un mot latin. Ça signifie la plaine, celle où le camp militaire pouvait s'installer. Bon, de nos jours, on y fait plein d'autres choses dans la plaine, et notamment, on a essayé de cultiver du vin, mais c'était mieux sur les coteaux quand même. Alors le vin, c'est une histoire bien longue avec les Gaulois, et on va faire un petit retour en arrière après être allé sur Mars. On va faire un voyage dans le temps et dans le passé. Et c'est une longue histoire. Bien avant que les Romains viennent conquérir la Gaule, les Gaulois consommaient du vin. Et en fait, cette culture leur serait venue des Grecs de Phocée, qui sont donc venus de très loin, de Palestine, et qui sont venus fonder la ville de Marseille, d'où la cité phocéenne. On est à peu près en moins 600 avant Jésus-Christ. À partir de là, étant donné qu'il y avait le port de Marseille, puis les voies commerciales du Rhône, eh bien, on a pu commercialiser ce produit qui était très prisé par les Gaulois. S'il y a eu un si grand développement commercial, c'est que forcément il y avait une forte demande, parce que déjà dans l'Antiquité, offre et demande fonctionnent ensemble. On peut aussi parler par exemple du mot de vocabulaire qu'on peut trouver pour les amateurs de mots croisés, le verbe enter, E-N-T-E-R, qui signifie greffer, et qu'on a tout simplement emprunté au grec emphuteo, qui signifie greffer, et qui indique effectivement une pratique très courante enseignée par les Grecs aux Gaulois. Et si les Gaulois ont pris ce mot, c'est qu'ils pratiquaient la chose. Les Gaulois boivent leur vin malgré tout sans le couper d'eau. C'est pour ça que les Romains et les Grecs se moquaient souvent de leur façon de consommer le vin. Ils se moquaient d'eux parce qu'ils en avaient plein les moustaches. Alors, c'est un cliché sur l'image du Gaulois. Et qu'ils aimaient énormément le vin au point d'être toujours ivres, soi-disant. Ils aimaient aussi beaucoup la bière, je précise. Donc c'est vrai que le vin dans l'Antiquité est un vin très épais parce qu'il est foulé avec les moyens beaucoup plus rustiques qu'aujourd'hui, souvent foulé au pied dans des grandes cuves, et le jus qui en coule est souvent plein de pulpe, ce qui en fait un vin très épais. Et bien qu'il soit filtré, parce qu'on a retrouvé des passoires à vin dans les fouilles archéologiques, il reste tout de même un vin assez sirupeux, qu'il faut couper d'eau si on est un être civilisé. Ce qui fait que les Gaulois passaient assez pour des barbares auprès des Romains et des Grecs, puisqu'ils buvaient leur vin pur. Seuls les gens non civilisés buvaient le vin pur. Bien que les Gaulois aient développé donc cette culture du vin, les Romains ont vu une concurrence et ont instauré un monopole de leur propre production qui était donc importée en Gaule, les Gaulois ayant interdiction de commercialiser leur vin en dehors du pays. Malgré tout, les Gaulois buvant beaucoup de vin, ils produisaient pour leur propre consommation. Ça, on est à peu près au 1er siècle. Déjà, Pline l'Ancien, connu pour être mort pendant l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, parlait de régions réputées pour leur vin, comme Cocorico, les Arvernes, qui étaient réputés pour leur vin. Bon, ils ont perdu un petit peu dans le classement depuis, bien qu'il y ait quand même des bons vins dans la région. L'empereur Domitien va renouveler cette interdiction d'importer du vin gaulois à Rome, mais comme la culture va se développer quand même, Probus, au IIIe siècle après Jésus-Christ, finira par lever cette interdiction. D'après des fouilles, on pense que le plus vieux vignoble gaulois serait le Gaillac, donc chez le peuple des Rutènes, c'est-à-dire on est vraiment au sud de l'Auvergne, là, entre le sud de l'Auvergne et le sud de la France. Et puis aussi, bien sûr, dans la vallée du Rhône, dans le pays des Allobroges, c'est-à-dire c'est la population à peu près autour de la ville de Lyon, qui était à l'époque la capitale de la Narbonnais, c'est-à-dire une région romaine très, très tôt romanisée. Le transport du vin, puisque j'ai parlé qu'il y avait beaucoup de commerce, se faisait dans les amphores tout d'abord. Et puis on en a trouvé des milliers au fond du Rhône pour prouver ces dires. Et puis ensuite, au IIIe siècle, eh bien, c'est encore les Gaulois qui vont apporter une petite nouveauté. C'est le tonneau, le fameux tonneau de bois,
qui va servir désormais à transporter le vin parce qu'il est beaucoup plus solide qu'une jarre. On peut le rouler, il ne se casse pas comme une jarre, on peut le poser à terre sans qu'il tombe. Donc ça va devenir vraiment le contenant idéal pour faire des gros transports. Étant donné que le bois et que le tonneau et ainsi que les jarres d'ailleurs étaient étanchéifiés avec des résines qu'on appelait de la poix, le vin avait un goût assez fort de résine et il n'avait pas du tout le même goût qu'aujourd'hui. Quant au fromage, si j'en dis tout petit mot en 30 secondes. 15. Ouais, 15 secondes, c'était surtout du lait de brebis et puis on connaissait le beurre déjà, mais les Romains en mangeaient assez peu, ils l'utilisaient comme un médicament ou comme une pommade. Et le fromage, on le trouve surtout en ville, c'est un moyen de conserver le lait, parce que dans l'Antiquité, pas de pasteurisation ou d'emballage stérile. Par contre, à la campagne, on pouvait boire du lait frais parce qu'on le prenait directement à la traite, et on mangeait aussi du fromage. Merci beaucoup Emmanuelle. Grâce à vous, nous avons pu conclure cette émission en répondant un petit peu aux questions de Fred lors de son billet d'humeur.